Bonjour les beaux trésors, j'espère que vous allez bien, que votre semaine se déroule parfaitement bien dans l'amour, dans la lumière. Et bienvenue pour la question du dimanche. Et oui, oui, j'espère que cette semaine s'est bien déroulée pour vous, que vous avez passé un beau week-end et que votre dimanche va être magnifique et fabuleux. J'embrasse tout le monde, j'embrasse les copinettes, toute la communauté, les copinous. Je fais des gros bisous à tout le monde. Ma belle Letty, je suis bien contente que tu sois rentrée. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois reconnectée à ta chaîne. euh, Parce que moi, je pense que tu as encore plein de choses à nous amener, à nous apporter des expériences, des... Ouais, il y a plein de choses qui me viennent en fait. Et je suis sûre que pour moi, le bon ressenti que c'est bien que tu continues ta chaîne. Sérieux, moi en plus, ouais, je suis aux anges, comme je te l'ai dit. C'est vrai que tu disais ton accent, justement, il t'avait un peu freiné pour lancer ta chaîne, mais je comprends pas parce que ça amène tellement de soleil. T'imagines pas, c'est une bouffée d'oxygène et une bouffée de vacances, moi, quand je te regarde. En plus, j'apprends des choses. Il y a le partage qui est là, le sourire qui est là. C'est quelque chose de très solaire. Tu es très solaire. Et ton accent, il met la touche en plus exotique pour moi, qu'il me faut. Donc, s'il te plaît, continue, oui. Et puis, qu'est-ce que je dois dire, moi, avec mon accent Carolo, avec mon accent belge. Parce que oui, moi aussi, des fois, je dois faire des efforts, moi, pour mon accent. Parce que si je me laisse aller, et je sais bien qu'on l'entend dans les vidéos, des fois, quand je me réécoute, je me dis, ouh là là, mais c'est pas grave, c'est moi, et puis voilà, donc continue, ma chérie. Continue, ma belle Letty. Et donc, question du... Voilà. Euh, Nat, j'espère que tu vas bien. J'espère que tes yeux vont bien aussi. Solveig, je pense à toi aussi. J'espère que ton dos va bien. En fait, je pense là à tout le monde, à toutes les copinettes, à tout le monde, tous les abonnés. Je vous fais des gros bisous. Et voilà, j'ai dépassé la barre des 1000 abonnés en même pas un an parce que j'ai ouvert ma chaîne au mois de novembre et je vous remercie. Je profite de cette question due pour vous remercier toutes et tous d'être à mes côtés, de partager, de papoter, d'échanger. C'est un réel plaisir, moi, de faire ces vidéos. J'espère à chaque fois qu'elles peuvent vous aider, vous faire un petit déclic, vous apporter quelque chose. Et je suis très heureuse, je suis très très heureuse. Alors je suis désolée pour la dernière question due. À mon avis, il y a eu un problème, c'est pas du tout à l'enregistrement, mais c'est un problème, à mon avis, quand j'ai téléchargé sur YouTube. Parce que moi, j'ai regardé après ma vidéo originale. Euh, ben, il n'y a pas de bug, donc vous m'envoyez désolé avec ma caméra. Enfin, c'est pas une caméra, c'est une webcam, donc il serait peut-être temps que j'investisse pour une caméra. Hein. Donc j'ai la question due, mais avant de faire cette question due, je vais répondre à la deuxième partie de la question de la semaine passée. Voilà, si vous me permettez, je la mets de côté. Mais justement, comme toute façon d'habitude, comme d'habitude, un oracle et un tarot à mes côtés. Et c'est un de mes préférés. Donc j'en profite pour... C'était... quelle est ta carte, ton arcane majeur préféré et pourquoi? Euh, donc j'en profite déjà pour faire une question et ensuite, faire l'autre question du, d'accord? En espérant que ce ne soit pas trop longue. Voilà. Alors il va falloir que je cherche. Euh, alors, parce que en fait, je cherche un peu. Parce que c'est vrai qu'ici les arcanes majeures sont... euh, Enfin, tout est différent, hein, c'est le Chrysalis Tarot. Donc, oui, c'est tellement magnifique en fait ces cartes. Je comprends pourquoi je l'aime tellement.
Je crois que je vais mettre mes lunettes, ça m'aiderait peut-être aussi. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas lui. Comme ça. Non, décidément. C'est tout au fond du jeu, quoi. Sinon, c'est pas marrant. Même si je pense avoir déjà répondu à un peu de cette question-là. Un peu. Ouais, voilà, je crois que... Ah non, il me manque une. Oui, parce que j'en ai plusieurs. Alors, je suis vraiment désolée de cette petite perte de temps. Tempérance, elle est là, c'est pas ça que je cherche. Les étoiles, c'est pas ça. Bon, ça, c'est parce que j'ai pas mis mes lunettes. Hein. C'est pas que je vois pas, hein, mais voilà. Ah là là. Alors, mes deux cartes préférées, et ici qui ne sont pas représentées comme je les aime vraiment, voilà, c'est pas ma vision des choses, c'est le soleil et la force. Voilà. Le soleil et la force sont vraiment, je sais pas si vous voyez avec la lumière, mes deux cartes préférées. J'aime bien regarder ces cartes-là dans les jeux. Et ouais, directement. Et alors je sais, du coup, c'est deux cartes très solaires, très dans l'optimisme, dans l'enthousiasme, la force maîtrisée. Alors pourquoi? Oui, pourquoi je les aime? Parce que là, du coup, je mélange un peu les deux. La force, je l'aime parce que j'aime ce côté masculin. J'aime ce côté de force maîtrisée, le fait de savoir qu'on a la force en nous, mais de bien la diriger, cette force, de pas partir sur l'impulsivité, justement dans l'extrême, dans le côté négatif de la carte, mais plutôt agir comme euh, une main de fer dans un gant de velours. Vous voyez, voilà quelque chose de maîtrisé, et en même temps, on a la force d'y aller, on a cette niaque, on a ce pouvoir en nous d'être capable de. Et c'est pour ça que j'aime la carte de la force, parce que elle me booste cette carte, dans son côté positif, hein, bien sûr. J'aime beaucoup la carte du soleil. Alors ici, le soleil, il est un petit peu triste. J'ai lu pourquoi, je me souviens plus, ça fait tellement longtemps que j'ai le chrysalis. Euh, le soleil, ben, je l'aime justement pour son côté solaire, son côté masculin, son côté optimisme, dynamisme, volonté, action, partenariat, la joie, la bonne humeur, le rayonnement, la lumière, lumière solaire particulièrement, la chaleur, le réconfort. Voilà, c'est juste que du bon, que du bonheur, le soleil. Et c'est pour ça que ça me fait du bien, cette carte. J'aime aussi l'ermite. Voilà, j'aime aussi l'ermite. Euh, L'ermite parce que c'est un archétype qui est basé sur les connaissances, sur les expériences qu'il a fait tout au long de son chemin, qu'il a eu tout du long. Et pareil pour ses connaissances, il les a acquis euh, parce qu'il a travaillé, il a pris des chemins un peu plus sinueux que les autres. Et du coup, ça lui permet d'avoir du recul par rapport à certaines situations. Il peut avoir du recul et il a une certaine sagesse aussi. Alors je l'aime beaucoup justement pour ça, son côté mature, son côté sagesse, son côté savoir. Ça c'est quelque chose comme j'aime beaucoup apprendre d'une façon ou d'une autre. Je sais que j'ai souvent pris le chemin de l'ermite moi-même et c'est une carte qui me passionne parce qu'il a beaucoup de choses en lui. Et voilà, c'est ça que j'aime chez l'ermite. Euh, voilà, après j'aime bien juste jeter un œil à la tour parce que c'est pas un c'est un archétype fabriqué par l'homme. Vous comprenez? C'est de la matière. Je sais qu'on est matière aussi, mais euh, c'est construit.
ça a été construit par l'homme. C'est quelque chose de... Voilà, c'est un immeuble. C'est un immeuble, c'est une... Voilà, c'est une tour, c'est une... C'est de la construction, j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas un immeuble, hein, d'accord. Voilà, alors ici la tour elle se présente comme ceci. C'est pas la plus belle des tours, hein, j'avoue, mais il y a beaucoup de symbolique dedans. Et j'aime bien regarder cette carte-là aussi, elle est très intrigante. Et alors j'aime bien aussi, et ça c'est venu avec le temps, regarder la carte de l'impératrice. Et celle-ci, je la trouve juste magnifique. Donc voilà, comme ça j'ai répondu quand même à cette question du dimanche passé. Et pour la question du dimanche aujourd'hui, tire une carte oracle au hasard et parle-nous-en. Alors, oracle, on dit bien. Ouais, bon. Le problème, c'est que l'oracle que j'ai ici, c'est le Barbieri Zodiac Oracle, et donc c'est basé sur les signes astrologiques, sur les planètes. Et du coup, je peux essayer de le faire à l'intuitif. Moi, je prends ces cartes juste pour quand je fais les tirages du mois avec les signes. Maintenant, ouais, du coup, c'est un peu plus chaud. Si vous me permettez, il y a moyen. Je dis pas qu'il n'y a pas moyen. Il y a moyen. Ouais, c'est juste que j'ai pas envie de prendre cet oracle-là pour vous parler d'une carte comme ça. J'arrive tout de suite. Alors, un oracle. Un oracle, évidemment. Ah, j'ai ici. J'en ai trouvé un, vous inquiétez pas, c'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque. Alors, l'oracle, j'ai pris la carte enchantée, The Enchanted Map de Colette Baron Ray. Et donc, je vais tirer une carte au hasard et je vais vous en parler. Donc, vous savez bien que si les mots-clés ne me parlent pas, je ne vais pas du tout utiliser les mots-clés. Voilà. Voilà, tirer une carte. Bon, je mélange un petit peu quand même. Et puis, hop. Je vais en tirer une au hasard. Désolée, j'ai l'habitude de couper et de mélanger. Donc, voilà, au hasard, on va pas se casser la tête. C'est pas non plus que je demande un message. Donc, alors, je la regarde un peu quand même. Celle de des cartes, comme ça vous voyez. Voilà. Je me suis connectée à la carte. J'essaie de bien vous montrer tout ce qu'on peut voir sur cette carte parce que Colette Baron Ray d'ici, enfin l'illustratrice, je sais plus c'est qui, a fait un travail fabuleux. J'aime beaucoup, c'est un de mes préférés de Colette Baron Ray. Je vais vous la montrer parce que du coup je la vois moins et désolée mais je dois me connecter avec. Et donc ici, ici on parle d'une situation où vous avez pu être enfermé. Vous ne trouviez pas l'issue idéale pour vous. Vous tourniez en rond. Et peu importe la solution que vous trouviez, c'était pas la bonne sortie, c'était pas la bonne solution. Et vous tourniez en rond dans votre labyrinthe, justement, de la vie, de cette situation, etc. Ça dépend, hein. Et ici, finalement, vous avez trouvé un moyen de vous en sortir. Et c'est de prendre les choses avec légèreté. C'est de prendre les choses... vous étiez... Peut-être que dans ce labyrinthe, vous n'étiez pas prêt à vous transformer. Et là, vous êtes prêt à vous transformer et donc ça vous allège, ça amène une certaine liberté, comme des ailes que vous pourriez avoir parce que vous êtes prêt et prête à vous transformer. Vous pouvez maintenant enfin voir les nouvelles opportunités qui arrivent. Il y a ce renouveau qui arrive dans votre vie. Ces nuages, ils sont en train de partir pour vous amener de nouvelles choses, de nouvelles personnes dans votre vie, de nouvelles opportunités, de nouvelles chances sur votre chemin.
Et ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien parce que vous savez qu'à votre manière, de toute façon, vous faites votre part des choses. Et donc, tout va bien. Ça fait du bien. C'est une carte qui fait du bien. Voilà. Vous gardez la foi. Et vous avez gardé la foi jusqu'au bout. Vous avez fait confiance en votre étoile. Et ça n'a aucun prix parce que maintenant, vous vous sentez beaucoup plus libre et prêt et prête à prendre un nouveau départ en étant beaucoup plus sereine et beaucoup plus allégée pour vous pouvoir vous transformer justement. Voilà. Voilà, c'est de l'intuitif, hein, vous le savez. Alors, si vous regardez bien, c'est ce que j'ai dit, on retrouve tout. Donc, le fait qu'on se sente coincé, qu'on ne trouve pas la sortie, c'est le labyrinthe. Cette légèreté, cette transformation, c'est dans le fait du cheval qui enfin prend sa liberté et avec qui va se transformer avec les ailes du papillon. Ensuite, il y a ce petit colibri. Alors, je n'arrive pas, voilà, qui veut lui faire sa part des choses. Vous avez fait votre part des choses et c'est Cerisier du Japon qui apporte le renouveau parce que ça fait penser au printemps. Donc voilà comment je, je me mets dans une carte, comment je laisse parler mon intuition. En fait, d'abord, je vais me plonger dans l'illustration et puis quelque part en moi, ça filtre et puis tout vient d'un coup. Et voilà, voilà, mon interprétation. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que cette vidéo sera bien enregistrée et bien téléchargée. C'est important, vous savez, pour moi, croyez pas que ça ne me fait rien quand je vois mes vidéos comme ça me frustre, hein, mais après j'essaye de ne pas rester sur cette frustration. Euh, mais voilà, ça va aller, tout va bien. Moi, je vous souhaite un très beau dimanche. Vous pouvez aller voir la review, j'ai fait la review de ce très bel oracle, de la carte enchantée. C'est vrai que ce n'est qu'en anglais, donc c'est un peu embêtant. Mais voilà, c'est magnifique. Passez un très beau dimanche. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'ondes d'amour, de lumière, de bonheur, de joie, de guérison. Si vous en avez besoin, je vous les envoie avec tout mon cœur. Alors passez un très beau dimanche et un très bon début de semaine. À bientôt. Bisous lumière.